Alors dans ce chapitre, nous allons parler de l'utilisation des taxonomies. Donc les taxonomies vont nous permettre de lier nos articles ou nos contenus avec des termes particuliers. Donc par défaut, c'est utilisé au niveau des articles dans WordPress et on a deux taxonomies. On a une première taxonomie catégorie qui nous permet de faire le lien entre un article et une catégorie et une taxonomie étiquette qui nous permet de rajouter des tags à nos différents articles. Mais ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer nous-mêmes nos propres taxonomies. Donc pour une petite mise en situation, le client nous dit que son blog traite du sport et il aimerait bien pouvoir associer chaque article à un sport précis. Et ensuite, on pourrait avoir des URL propres avec chacun des sports. Donc pour créer une nouvelle taxonomie, on va avoir une méthode que l'on va pouvoir utiliser dans WordPress qui va être la méthode register taxonomy. Donc on se rend tout de suite dans la documentation, donc c'est register taxonomy. Et cette fonction, elle prend en premier paramètre le nom de la taxonomie, en second paramètre le post type qui va être associé et différents arguments. Alors on note tout de suite une petite mise en garde, il ne faut pas utiliser cette fonction avant le hook init. Alors je vous ai trouvé une petite page, je vous l'ai mis en référence dans l'article qui concerne les actions, mais voilà l'ordre d'exécution des différents hooks de WordPress. Donc notre register taxonomie, on ne va pas pouvoir le mettre dans la partie after setup theme parce que c'est exécuté avant le init. Donc on va directement brancher ça dans la partie init. Donc au niveau de notre fichier functions.php, on va créer une nouvelle action que l'on va appeler init et on va brancher dessus une fonction que l'on va appeler monThemeInit. Cette fonction, on va tout de suite la créer. Et à l'intérieur, on va faire notre register taxonomie. Donc en premier paramètre, ça prend le nom de notre taxonomie. Donc c'est une clé, mais il faudra faire très attention à ne pas rentrer en collision avec des termes qui seraient déjà utilisés par WordPress. Ça crée de nombreux problèmes. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces termes réservés sur la documentation. Mais dans notre cas, sport n'est pas déjà utilisé. Donc c'est impeccable, on va pouvoir utiliser sport. Donc ici, je vais mettre sport. En second paramètre, on peut préciser une chaîne de caractères ou un tableau qui sont les post-types qui sont supportés. Donc nous, on veut mettre en place ça seulement sur les pages des articles. Donc on mettra une simple chaîne de caractères qui contiendra post. En troisième paramètre, on va avoir un tableau d'options qui va permettre de préciser tout un tas d'options. Donc la première option qui va être très intéressante, c'est l'option labels qui va permettre de spécifier le label à utiliser. Donc par exemple, on pourra préciser le nom de notre taxonomie, nous ça sera sport. On pourra préciser le nom à utiliser dans le menu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc juste en faisant ça, on a enregistré notre taxonomie. Si maintenant je réactualise ma partie administration, je vois que j'ai ici une nouvelle partie sport. Et lorsque je clique dessus, je vais pouvoir gérer les sports. Donc je vais en ajouter deux, on va rajouter le foot, et ensuite du tennis. On remarque aussi que le label qui est utilisé ici et ici n'est pas forcément très adapté. Donc si vous avez besoin de l'ensemble des options que vous pouvez utiliser, on vous le dit ici, il faut se référer à Get Taxonomy Labels et on vous montre tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc moi de mon côté, j'ai déjà créé un petit tableau, ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps. C'est pas vraiment très intéressant, si ce n'est que voilà, vous pouvez mettre différentes choses et automatiquement ça va changer la terminologie qui est utilisée dans l'administration de WordPress. Donc il va falloir adapter suivant la taxonomie que vous utilisez. Donc ensuite, le problème c'est que même si notre taxonomie existe, elle n'est pour l'instant pas accessible sur les articles. Je le vois, j'ai bien la partie catégorie et étiquette, mais je n'ai pas d'interface pour lier au sport. Donc dans ce cas-là, il faudra préciser une autre option qui est l'option Show in REST. Ça permet de dire est-ce que la taxonomie doit être inclue dans l'API REST. Et on vous dit ça doit être mis à true si vous voulez que la taxonomie soit accessible dans l'éditeur de bloc. Donc c'est typiquement ce que l'on va devoir faire ici. Donc après le label, on va mettre un show _in_rest et on mettra comme valeur true. Automatiquement maintenant, je vais avoir un nouveau panneau dans l'administration qui va me permettre de gérer les sports. Donc par défaut, ce panneau ressemble à ça parce que notre taxonomie n'est pas hiérarchique, c'est-à-dire que on n'a pas de notion de parents et d'enfants comme pour la partie catégorie. C'est ça qui pilote en fait la présentation. Donc même si effectivement nos sports n'ont pas besoin d'être hiérarchiques, on va mettre hierarchical à true afin d'avoir des checkbox plutôt que ce système qui permet de spécifier un sport comme ça à la volée, qui n'est pas forcément pratique à utiliser pour l'administrateur. Donc on mettra hierarchical à true. Si maintenant je réactualise la page, on voit bien qu'on a des cases à cocher qui permettent de spécifier un ou plusieurs sports. On a aussi la possibilité de rajouter directement des sports à ce niveau-là.
Donc après, dans les autres options qui sont intéressantes, vous avez le Show in Nav Menu, qui par défaut est à true, et Show in Menu. Donc Show in Menu, ça va permettre d'afficher ça dans le menu d'administration de WordPress, et Show in Nav Menu, ça va permettre d'ajouter ça lorsque vous allez dans Apparence et Menu. Ensuite, vous avez Show UI qui permet d'afficher l'interface de gestion des taxonomies, donc ça c'est ce que l'on veut. Public va permettre de définir si cette taxonomie est publique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est accessible depuis le front. Donc nous, dans notre cas, c'est effectivement ce que l'on veut parce qu'on veut pouvoir se rendre sur la page qui correspond à une catégorie en particulier. Donc je vais juste sauvegarder cet article-là, je vais aller dans la partie sport, et on va essayer d'afficher notre sport football. Donc je clique sur afficher. Malheureusement, pour l'instant, on me dit page introuvable, alors que normalement, je suis censé voir cette page-là. Donc le problème, c'est que lorsque vous renseignez une taxonomie, il va falloir rafraîchir les permaliens. Donc il n'y a pas vraiment de super solution à ce niveau-là. La seule manière de faire les choses, c'est d'aller dans Réglages, puis Permaliens. Vous cliquez sur Enregistrer pour qu'il re-sauvegarde les permaliens, et maintenant il va prendre en compte les nouvelles taxonomies que vous avez créées. Si je réactualise la page qui correspond à mon sport football, je vois maintenant mon listing d'articles avec cet article-là. Donc ça ne fonctionne que si effectivement on a public à true. Donc ensuite, si je reviens dans les options, donc ça c'est pour l'API REST, on ne va pas forcément y toucher, ça aussi. Show Tag Cloud, donc ça permettra pour la partie widget d'afficher notre taxonomie dans le nuage de tag, vraiment ça n'a pas trop d'importance. Les Show Admin Colon et Show in Quick Edit permettent d'afficher la gestion de cette taxonomie au niveau de l'administration. Donc lorsque vous allez dans Article et que vous éditez rapidement un article, vous pouvez gérer les sports comme ça. De la même manière, vous pouvez avoir une colonne pour la partie sport. Donc typiquement, nous on va rajouter ici le Show Admin Column et on va mettre comme valeur true, parce qu'on s'imagine que ça peut être intéressant de savoir à quel sport est associé notre article. Et automatiquement maintenant, si je reviens ici, j'ai bien mon sport ici. Donc faites attention à ne pas mettre trop de colonnes. Donc Metabox Callback permet d'avoir un callback pour la Metabox qui sert à gérer les sports. Donc là, on va pas trop y toucher. Capabilities va vous permettre de gérer des permissions supplémentaires. Donc on pourrait s'imaginer que la gestion des sports se fait avec un niveau un petit peu plus fin. Si vous voulez donner le même niveau que pour n'importe quel terme, vous laissez ça vide et c'est la personne qui pourra administrer les termes qui pourra gérer le reste. Donc ça donnera le même niveau que la gestion des permissions au niveau des catégories. Ensuite, vous avez l'argument rewrite qui est très important. Donc ça va vous permettre de gérer un petit peu comment se gère la réécriture d'URL, c'est-à-dire à quoi ça va ressembler au niveau du front. Donc vous pourriez avoir un nom de taxonomie qui n'a pas de sens, mais vouloir de jolies URL. Dans ce cas-là, c'est dans la partie rewrite, vous allez changer le slug. Attention, si vous changez cette valeur maintenant, il faudra penser à re-sauvegarder les permaliens. Ensuite, on a QueryVar qui va permettre de spécifier comment on peut filtrer par une taxonomie en utilisant un paramètre dans l'URL. C'est un peu le même principe, mais d'une manière différente. Et on a le Update Count Callback qui permet de créer une sorte de hook pour changer la manière de compter les articles. Voilà. Donc, globalement, vous n'avez pas forcément tout à toucher, mais au moins les options que l'on a mises sont largement suffisantes ici. Et là, on a enregistré notre propre taxonomie que l'on va pouvoir utiliser. Alors on peut se demander comment ça va se passer si maintenant pour un article, je ne veux pas afficher la catégorie liée, mais j'aimerais bien plutôt afficher le sport en question. Donc si on revient dans notre partie listing, c'était dans la partie index.php, on avait fait cette liste, et pour afficher les catégories, on avait utilisé TheCategory. On a une fonction un petit peu similaire qui va permettre de récupérer les termes associés à une taxonomie. Donc si vous vous rendez dans la documentation, on va remonter tout en haut, on va chercher la fonction the_terms avec un S. Donc cette fonction prend en premier paramètre un ID, donc c'est l'ID qui correspond à notre article, et en second paramètre la taxonomie à utiliser. Donc nous, dans notre cas, on va pouvoir utiliser ça. Donc juste après notre H6, on va ouvrir notre balise PHP et on va utiliser la fonction TheTerms. On lui passe en premier paramètre l'ID de l'article, donc on utilise pour cela la fonction getTheID, et en second paramètre le nom de notre taxonomie. On peut préciser d'autres paramètres, comme le before, le séparateur, et ce que l'on souhaite mettre après. Donc nous, pour le coup, on ne va rien mettre de plus pour le moment. Je vais sauvegarder ça, et je vais maintenant réactualiser notre page de listing. Automatiquement, je vois bien ici que j'ai football, et si j'inspecte, c'est simplement un lien. Si maintenant je reviens dans ma partie gestion des articles et que au niveau de mon système, je choisis de rajouter aussi tennis et que je mets à jour, automatiquement lorsque je vais réactualiser la page, il va me mettre les différents tags séparés par une virgule.
Donc après, libre à moi de rajouter un petit peu ce que je souhaite. Par exemple, je pourrais lui dire avant, j'aimerais bien que tu fasses un LI. Entre les éléments, j'aimerais bien que tu fermes le LI et que tu le réouvres. Et à la fin, j'aimerais bien que tu fermes le LI. Histoire que ça fonctionne correctement, je vais aussi entourer tout ça d'un UL. Hop. Et là, on aurait un système de liste qui fonctionnerait. Donc ça peut vous permettre de gérer l'affichage. Si vous avez besoin de récupérer l'ensemble des taxonomies pour faire des traitements supplémentaires, vous avez une autre fonction qui s'appelle getTheTerms. Donc c'est une équivalence sous forme de getter, et ça vous permet de retrouver l'ensemble des termes qui sont associés à notre article. Alors on va faire un petit essai juste en dessous. On va faire un var_dump. On fera un getTheTerm. Donc ça sera exactement les mêmes paramètres, comme ceci. Voilà, alors, oui, j'ai pas fait d'erreur de ponctuation. Et on enlèvera ça en dehors du UL. Voilà. Donc si je reviens ici, cette fonction-là, elle me renvoie à un tableau qui va contenir des WP termes. WP underscore termes, ce sont des objets qui permettent de représenter un terme associé à une taxonomie. Donc on voit ici qu'on a un attribut name par exemple qui contient le nom de notre terminologie, football. Et ensuite on a aussi l'autre terme qui est le tennis. Donc si vous voulez faire des traitements un petit peu plus importants, ben, ça peut être intéressant d'avoir ce système-là. Donc ça c'est pour l'utilisation au sein de la boucle, mais on peut aussi vouloir avoir un listing de toutes les taxonomies pour pouvoir filtrer par exemple. Donc on aimerait bien avoir au-dessus de notre listing d'articles, ou peut-être en sidebar, un listing des différents sports qui sont utilisés sur notre site. Donc vous avez plusieurs solutions pour faire ça. La première, c'est une fonction un peu toute faite, qui est la fonction wp underscore list underscore categories. Donc cette fonction, à première vue, elle permet de lister les catégories, mais ce que vous pouvez faire, si vous regardez les options qui sont fournies, il faut descendre un petit peu, vous avez une option taxonomie qui vous permet de spécifier la taxonomie qui est associée. Alors ce n'est pas forcément montré dans la documentation, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part, mais si vous regardez dans la partie code source et que vous cherchez taxonomie, vous voyez que ça permet de changer la taxonomie qui est utilisée. Donc c'est pas documenté, mais il est possible de le faire de cette manière-là. Donc là, vous pouvez faire un wp list underscore categories, et vous allez lui dire dans les options que la taxonomie que l'on souhaite utiliser, ce n'est pas la taxonomie classique, mais c'est tout simplement la taxonomie sport. Et dans ce cas-là, on aura une liste au-dessus de nos articles qui contiendra l'ensemble des éléments. Donc après, vous pouvez regarder les autres options que vous pouvez définir. Donc par exemple, nous, on va laisser la partie def, on va laisser la partie affichage, ok, et on va désactiver le titre. Donc on va mettre ici title ali, et on mettra une simple chaîne de caractères vide comme il nous le conseille. Et on pourra aussi désactiver la partie description. Et dans ce cas-là, on aura simplement une liste de nos différentes taxonomies. Donc ça, c'est la première solution. Si vous voulez avoir plus de contrôle sur le rendu, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu comme ce que l'on a vu dans la partie listing, c'est récupérer le tableau des termes et ensuite faire ce que vous voulez derrière. Donc dans ce cas-là, on va utiliser une autre fonction qui sera la fonction getTerms, tout simplement. Et ensuite, on ferme notre PHP. On va se rendre sur la documentation de cette fonction-là. Donc là, directement, vous pouvez copier le nom de la fonction. Et ça prend différents arguments. Donc dans les arguments, on vous dit, vous pouvez utiliser n'importe quel argument qui provient de cette fonction-là. Donc je vais aller dedans. Et on a une clé taxonomie. Donc on peut faire un petit peu comme ce qu'on a fait dans la partie WP list catégorie et spécifier qu'on veut seulement les termes qui correspondent à notre taxonomie sport. Et ensuite, je vais mettre un var_dump pour débugger cette valeur-là et vous montrer le résultat. Si je réactualise ma page, je vais maintenant avoir mon tableau qui contient ces objets-là. Si je veux pouvoir faire une liste un petit peu personnalisée, hop, on va mettre un UL devant. On va lui donner la classe que l'on va appeler nav et nav-pils pour correspondre à ce qu'attend Bootstrap. Et ensuite, on créera un li qui aura la classe nav-item. Et dedans, on créera un lien qui aura comme classe nav-link. Et on mettra le nom de notre terme. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on est capable de récupérer les sports en amont. Donc on fait ici $sport avec un S égale
le résultat de cette fonction-là. Donc on fait un getTerms, on lui demande la taxonomie. Voilà. Et ensuite, on peut boucler dessus. Donc on fera un for each. Pour chaque sport as $sport. Dans ce cas-là, on veut afficher un LI. Alors le seul petit problème que l'on va avoir, c'est qu'on a la capacité de récupérer facilement le nom du sport en faisant un echo $sport qui est un objet de type WP_term et dessus on aura une valeur name. Par contre, pour le lien, ça va être un petit peu plus compliqué. Si je réactualise la page, on a une petite erreur parce qu'il me dit que le endIf ne fonctionne pas. C'est effectivement un endForEach. Voilà, et j'ai oublié le 2 points, donc forcément ça va pas bien fonctionner. Donc le souci, c'est que là on est bien, sauf qu'on aimerait bien que quand je clique sur football, ça m'affiche le sport football, et quand je clique sur tennis, il faudrait que ça m'affiche tennis. Donc vous avez la possibilité d'avoir le lien qui correspond à un terme. Donc si vous cherchez terme permalink, vous allez avoir cette fonction-là. Elle prend en premier paramètre un objet de type terme, ou un entier ou une chaîne de caractères, et la taxonomie qui est associée. Donc on peut omettre la taxonomie si on lui passe un objet. Donc moi, il me suffit simplement de lui dire ici, j'aimerais bien faire un get terme_link, et voilà le terme à utiliser. Et maintenant, j'aurai bien le lien vers la partie football et le lien vers la partie tennis. Ce que l'on va faire peut-être, c'est modifier nos articles. Donc on va modifier rapidement cet article-là et ne le mettre que dans la catégorie tennis, et cet article-là, on va le mettre que dans la catégorie football. Hop, c'était l'inverse. Comme ça. Et lui, on va le mettre dans la catégorie tennis aussi. Donc je réactualise ma page. Et le dernier petit truc qui me chagrine, c'est que j'aimerais bien avoir une classe active pour dire, ben là on est bien sur la catégorie tennis. Ça serait quand même pas mal. Donc il faut savoir que vous avez tout un tas de fonctions qui sont plutôt intéressantes qui vous permettent de vérifier si on est sur un certain type de page. Donc si je retourne dans la partie fonctions et que j'explore toutes les fonctions qui commencent par is_, on a tout ça. Donc on a une fonction par exemple isHome qui permet de vérifier est-ce qu'on est sur la home. On va avoir une fonction isPostType qui permettra de vérifier est-ce qu'on est sur un type. Mais si on regarde tout de suite, on a isTax. Donc cette fonction, elle permet de vérifier si la requête actuelle concerne une taxonomie. Et on peut même lui passer en second paramètre l'idée de la taxonomie. Donc nous, il nous suffira ici de vérifier est-ce qu'on est sur la bonne taxonomie. Donc je vais mettre une petite condition et lui dire if is_tax, je lui passe en premier paramètre notre taxonomie, donc nous c'est sport, et en second paramètre l'idée de notre taxonomie, donc ça sera sport, et ensuite on aura terme, et ensuite on ne connaît pas forcément la propriété qui nous permettra de récupérer ça, donc je vais faire une recherche et chercher le fichier wp_term, ou wp_term, pour trouver la classe qui correspond. Donc dans cette classe, on voit qu'on a plein de choses, mais on voit qu'on a une propriété terme_id qui permet de récupérer l'id. Donc c'est ça que l'on va utiliser. terme_id. Donc si ça a cette classe-là, ben dans ce cas-là, on rajoutera la partie active. Donc à la limite, je peux faire du ternaire ici. Hop, on mettra active, et sinon on ne mettra rien. Voilà, donc si on est sur la page qui correspond à la taxonomie sport et qu'en plus on est bien sur cette taxonomie en particulier, dans ce cas-là on mettra active. Et je n'oublie pas d'afficher, sinon on ne va pas aller bien loin. Donc je vais sauvegarder, je réactualise ma page, et lorsque je suis sur la page football, on voit bien que c'est ça qui s'active, et lorsque je suis sur la page tennis, c'est bien le tennis qui s'active. Si je suis sur la page actualité, qui est une page d'archives, aucun de ces éléments ne s'active parce qu'on n'est pas sur une page de taxonomie. Donc voilà comment vous pouvez rajouter ce comportement et pouvoir ajouter des petits filtres avec de jolies URL pour vos taxonomies spécifiques. Voilà, donc c'est un des moyens de filtrer vos différentes données. Alors on va juste garder cette fonction-là parce que j'aime bien le style. On va supprimer cette partie en haut. Donc on va sauvegarder ces changements et on va mettre peut-être un my-4 pour mettre un peu d'espace. Donc ça permettra d'avoir un petit peu plus de choses. Et je ne sais pas si on peut pas mettre un petit ali pour préciser sport. Et comme ça on aurait un petit... c'est pas forcément très joli malheureusement. Donc tant pis, on va laisser ça comme ça.
Enfin, dernier petit point, on se dit ça serait bien lorsque je clique sur football d'avoir un H1 avec marqué football et d'avoir un titre qui permette de spécifier qu'on est en train de regarder tous les articles qui ont un rapport avec le football. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau template de page. Et pour pouvoir récupérer et réutiliser du code, ce qui nous permet de représenter un article, cette carte-là, on va peut-être le mettre dans un fichier séparé. Donc vous avez deux manières de faire les choses. La première technique, c'est la technique on va dire classique. Vous faites un require en PHP et on va inclure dans le dossier qu'on va appeler partial sous parts, vous nommez ça comme vous voulez. On va avoir un nouveau fichier que l'on va appeler post.php. Comme ceci. Donc je vais ensuite créer ce nouveau fichier. Donc on va aller créer un nouveau dossier parts et dedans je vais créer post.php et je mets simplement mon code. Je fais ça, comme ça va me permettre de pouvoir réutiliser ce bloc de code sur plusieurs pages d'archives par exemple. Si je sauvegarde et que je réactualise, ça ne change rien. Mais vous avez une autre manière de faire les choses qui est l'utilisation d'une fonction qui s'appelle getTemplatePart, qui est une fonction qui permet d'inclure un autre élément. Alors vous allez me dire quelle est la différence par rapport au include, c'est tout simplement que ça permettra avec d'autres systèmes de surcharger les choses si plus tard on souhaite changer ça. Donc ça servira lorsque l'on parlera de thème enfant notamment. Donc nous, ce que l'on veut faire, c'est typiquement ici, faire un getTemplatePart, on va charger dans le dossier parts et on chargera directement post. Automatiquement ici, je vais avoir le même résultat. Si je réactualise ma page, j'ai la même chose. Donc l'avantage, c'est que c'est un petit peu moins problématique si le fichier n'existe pas, et vous pouvez avoir ensuite des sous-versions. Par exemple, on peut s'imaginer que on aurait quelque chose qui s'appellerait plutôt card, et on aurait un style pour les articles, post, comme ceci. Donc je vais renommer ça en card, et en fait, si jamais il trouve un fichier card-post, il l'utilisera, mais sinon, il utilisera le fichier card.php. Donc ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau de la manière de gérer vos templates. Mais on n'était pas forcément là pour ça. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de créer donc cette fameuse page d'archives pour une taxonomie particulière. Donc on va retourner sur la partie template-hiérarchie et repartir sur notre schéma pour voir quel fichier on doit créer. Donc je reprends mon petit schéma et on est ici sur une page d'archives. Donc on est sur une page d'archives qui correspond à une taxonomie personnalisée. Donc dans ce cas-là, il faut faire taxonomie-le nom de la taxonomie-le nom du terme. Donc on pourrait par exemple avoir taxonomie-sport-foot. Donc nous on ne veut pas quelque chose de spécifique à une taxonomie, donc on va utiliser ce template-là, taxonomie-le nom de notre taxonomie. Donc je vais dupliquer ce que j'ai fait pour index et je vais le renommer taxonomie-sport.php. Donc ici, j'aurai toujours mon petit filtre, mais l'avantage, c'est que je pourrais avoir un H1 avec le nom de la taxonomie. Et je suis un petit peu embêté parce que comment je fais pour récupérer l'objet qui correspond à mon terme? On a un super objet, une super fonction qui s'appelle, donc on va faire un petit var dump, getQueried_object. Donc ça nous permet de récupérer l'objet qui est actuellement la cible de notre requête. Donc si je sauvegarde et que je réactualise ma page, donc je suis ici sur football, je me retrouve avec mon objet wp-term qui va contenir notre terme. Donc je suis ici sur la page qui correspond à un terme, donc je sais que getQueryObject nous renverra systématiquement un terme particulier, et je peux lui demander de récupérer le nom, tout simplement. Mais on pourrait faire d'autres traitements, on pourrait par exemple récupérer aussi la description si on en avait une. Donc c'est ce qui serait ici dans la gestion des sports. Donc là on va mettre des jambes tapent dans un ballon. Je suis désolé mais je suis pas forcément très bon en description de sport. Et on pourrait ensuite, juste en dessous de notre H1, mettre une petite description. Et là on afficherait la même chose. Donc on pourrait peut-être sauvegarder le résultat de cette fonction-là pour éviter de nous répéter. Mais là, on va se contenter de faire ça, et on va afficher la description. Alors faites attention, si vous réactualisez la page, on a bien des gens tapent dans un ballon, et il manque notre petit H1 parce qu'on n'a pas mis de écho. Donc le petit souci, c'est que ici, quelqu'un peut taper du code HTML. Donc on peut par exemple mettre un strong, et dans ce cas-là, au niveau de la partie affichage, on aura notre strong.
Donc c'est quelque chose que l'on peut vouloir si on sait que l'administrateur, on peut lui faire confiance, mais si vous avez des doutes, et si jamais vous ne connaissez pas l'administrateur, utilisez les fonctions ESC. Donc vous faites ESC HTML, et vous lui dites d'échapper l'HTML au niveau du nom, mais aussi au niveau de la partie description. Et ce que vous faites là, il faudra aussi le faire à ce niveau-là, lorsque vous affichez le nom. Donc pensez à échapper les choses si vous ne faites pas confiance à l'administrateur. Donc moi ici, je sais que je suis le seul administrateur du site, donc je peux me permettre de faire les choses comme ça. Mais à vous de voir comment vous voulez gérer les choses. Mais pensez, si jamais vous savez que vous allez donner le contrôle à des personnes que vous ne connaissez pas forcément, pensez à échapper absolument tout et partout. Mais voilà comment vous pouvez gérer une taxonomie personnalisée. Et on a maintenant des pages liées à nos différents sports, et on peut associer nos articles à chacun de ces sports. Ce que je vous invite à faire avant de lancer le prochain chapitre, c'est peut-être séparer cette partie filtre ici en utilisant le getTemplatePart. Et ce que l'on peut regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si on met une taxonomie qui n'existe pas, ou tout simplement une taxonomie qui va nous renvoyer du vide. Si je réactualise la page, on n'a absolument rien. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un petit problème à ce niveau-là. Et si vous regardez les retours qui sont possibles au niveau de getTerms, on vous dit que c'est un tableau, un entier ou une erreur. Donc nous, ce que l'on va peut-être mettre en place, c'est une petite condition en disant if is_array $sports. Ça veut dire qu'on a effectivement un tableau de sport et on sait qu'on peut itérer dessus. Dans ce cas-là, on va itérer dessus. Dans le cas contraire, on ne fait rien parce qu'on a potentiellement un petit problème. Et ça permettra de résoudre ce problème ici. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.